TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. La question qui revient toujours, là, et qui revient encore chez vous, elle revient plus chez les femmes que chez les hommes, mais le shidour. Surtout quand quelqu'un vient du monde occidental, on veut dire, regarde, chez les orthodoxes, c'est très simple, tu rencontres 5-6 fois, puis après tu tranches, c'est terminé, voilà, pour toute la vie. C'est assez... Et encore, quand je dis 5-6 fois, on est cool, hein. Le Rav Shach, il disait 3 fois. 3 fois, il faut fermer. Et le Rav Shach, c'est pas, il y en a qui sont les chassidim sont encore moins, d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs déjà. Bon, nous, on va dire à l'Yeshiva, on donne 7, 8, grand maximum 9 rencontres. Grand maximum pour trancher. Oui ou non, laisse tomber. Oui, on se marie. Et venant de l'Occident, ça a l'air casse-gueule, c'est peu comme mot, c'est casse-cou, c'est casse tout ce que tu veux, c'est tout mais pas ça, d'accord, c'est au secours. Je prends la décision la plus grave de ma vie, la plus grave, c'est ma femme, c'est un mariage, c'est pas une association financière, c'est un mariage, c'est au niveau, non seulement bien sûr financier, mais c'est au niveau sentimental, profond sentimental, physique, social, enfin c'est la décision la plus grave de la vie. La mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants et la grand-mère de mes arrière-petits-enfants. C'est Olam Hazé, et pour nous, qui savons qu'il y a Olam Haba, c'est Olam Haba, donc il ne faut pas se tromper, parce que toi, tu te colquines avec elle pour l'éternité. Il ne faut pas se tromper, il y a avantage à choisir juste. Alors, comme ça, la va-vite, ça a l'air complètement fou. Alors, on va faire un petit coup là-dessus quand même pour un peu dégrossir et expliquer un peu. Alors, méthode d'abord, pour mieux construire, il faut d'abord détruire. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? La rencontre occidentale. Qui se fait comment? Au radar. Tu ne sais pas qui est la fille, tu sais qui elle est, mais tu sais comment elle se meut. Tu la vois. Elle est jolie, première chose. Après, elle est mignonne, c'est vrai, elle dégage. Hein? Ouais, elle est bien faite, c'est-à-dire d'abord au niveau physique, puis après au niveau superficiel de ce qu'elle dégage, c'est très superficiel. Et puis, on va dire qu'il y a un charme qui passe, c'est presque immédiat. Presque immédiat. La première heure où on est à table avec des copains, on boit un pot, tu fais une blague, et elle rigole, schlac, avec les cheveux. Zip, ton radar, tric, tu refais le coq, elle refait la poule. Hein? Comme les pigeons. Coucou, 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 coucou. Bon, comme ça est la nature. Et puis, vu que ça a l'air très sympa, on prend rendez-vous, on boit un pot tout seul, sont les copains. Et c'est encore plus sympa, il y a déjà carrément un feeling qui passe. Et puis, alors là, il y a toutes les variétés, ou Shomer Negiya, c'est-à-dire on ne se touche pas, mais presque. Ou on se touche. Presque, un peu, beaucoup, passionnément. Et puis, on ne sait pas encore du tout si c'est mariage ou pas. Ni elle, ni lui. Éventualité. On se fréquente au moins 2-3 mois. Après 3 mois de fréquentation commune, l'option mariage commence très lentement à faire surface. Peut-être c'est elle, peut-être c'est lui. En attendant, le sentiment va et grandit. On devient carrément amoureux, attaché à elle. Plus on s'attache, plus la question mariage fait surface. À un point tel qu'au moment où on est vraiment complètement ligoté d'amour par elle, la question se pose clairement. Bon, là maintenant, il faut décider. Et là, la raison dit, c'est trop tard mon cher, t'es ligoté. C'est-à-dire qu'il est censé être le plus impartial possible, prendre la décision la plus grave de ta vie de façon intelligente. Qu'est-ce que tu dis? Mais si on s'attache à elle, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons de s'attacher à elle. Ouais. Alors, pourquoi tu poses la question? C'est pas forcément une mauvaise méthode. Pourquoi tu poses la question?
du mariage? Marie-toi. Pourquoi tu te poses la question? Moi, je suis prêt à m'engager dans une relation de mariage, c'est forcément est-ce qu'elle me correspond suffisamment, parce que moi, je suis prêt, parce que moi, je... Attends, tu sens que tu es déjà très amoureux d'elle. Tu es très attaché à elle. Pourquoi tu te poses la question de mariage ou pas? Marie-toi. Parce que tu n'es pas idiot. Et tu sais très bien que, ok, j'ai des sentiments, assurément, je sens que j'ai des sentiments, mais est-ce que c'est vraiment le bon numéro? Complètement aveuglé. Complètement aveuglé. Tu es aveuglé. Maintenant, c'est quoi aveuglé? Chazal disent que le pot de vin rend les sages aveugles. C'est quoi un pot de vin? 1 centime. Tu as mis dans la poche du juge 1 centime, je ne peux plus juger. Parce que c'est un truc magique. Il ne peut pas déjà trancher de façon impartiale. Toi, maintenant, tu n'as pas 1 centime. Tu es amoureux. Dis non. Dis non. Tu peux dire non? C'est un déchirement terrible. La souffrance que ce soit octroyé, et je dis comme ça, pas des dizaines de questions, pas des centaines, des milliers de questions les gens posent. J'exagère, des centaines de questions. Je rencontre un garçon, je rencontre une fille, j'aime beaucoup, mais il y a des problèmes. Tac, 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 tac. Rationnellement, c'est le problème qu'elle dit, lâche tout de suite. Base. Elle ne peut pas. Lui non plus. Il ne peut pas. Ils sont trop attachés. Combien t'en as comme ça? Des milliers. Des dizaines de milliers. Ça veut dire que un beau jour, la raison fait son apparition. Lorsque ça devient sérieux, très sérieux, la raison vient et dit, je dois maintenant prendre une décision. Est-ce que c'est vraiment le bon numéro, oui ou non? Alors je me calme. Je dis, ok, restons en tête froide, analysons. Je prends une feuille, je mets qualité. Bon, c'est de façon imagée, je ne prends pas une feuille forcément, mais je fais comme ça. Le juge, la balance, les qualités, les défauts. Maintenant, est-ce que je peux... On va dire qu'il y a plus de défauts que de qualités. Je peux dire non? Très dur. Très, très, très dur, parce que tu es attaché à elle. Alors, tu as une tendance inexorablement naturelle de minimiser les défauts. Ça ira. C'est pas si grave. Et puis aussi, je connais un qui est comme ça, puis ils sont mariés, puis ça tient bien. Puis les qualités, tu les remontes. On peut même s'attacher aux défauts. Pardon? On peut même s'attacher aux défauts. Les défauts, ils deviennent des qualités. En fait. Tu peux aussi dire, ouais, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Enfin, tu commences à tordre le jugement. Et tu te maries, banco. Et après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Désillusion totale. Les qualités redeviennent normales. Et les défauts reviennent aussi à leur grandeur normale. C'est bien plus que les qualités. Et patatras. Ça veut dire que dans un mariage religieux, quand on se marie, on n'est pas amoureux. Attends, je sais pas.